Bonsoir, bienvenue au Bingo Salon. Je suis Gaétane, votre animatrice de la soirée. Ce soir, nous jouerons sur les cartes de couleur orange. Prenez le temps de vérifier la date en l'endos de votre feuille de Bingo Salon. Mes collaborateurs, mes collaboratrices qui, au cours de la saison, vont venir nous parler de différents sujets d'actualité. Des sujets qui vont vous intéresser, j'en doute pas. Merci beaucoup. Comme vous pouvez voir, chers téléspectateurs, la saison s'annonce prometteur. Aujourd'hui, à Foresterie Conseil, on discute de l'aménagement d'une érablière. Par où commencer? Pourquoi se fixer des objectifs de mise en valeur? Et quels sont les éléments à considérer? Nous sommes dans une érablière de Saint-Rémy-de-Tinouic. Ce qu'on veut discuter ici, c'est l'aménagement d'une érablière, sa mise en valeur et pourquoi on devrait la mettre en valeur, quels éléments sont à vérifier pour pratiquer une bonne sylviculture puis avoir une forêt en santé. Alors ce soir, on va avoir deux sujets qui ont quand même en commun d'abord qu'on va parler d'art et qui ont un rapport avec l'Italie. On va parler de Bomarzo, qui serait comme le premier parc thématique ou quelque chose comme ça. Oui, alors on est dans le nord de l'Italie. On fait du tourisme. Encore aujourd'hui, si on va visiter cette région, on va pouvoir aller admirer les jardins de Bomarzo. Comme tu l'as mentionné, parc thématique. À titre de producteur, vous-même, vous qualifieriez l'avenir comment? Ben moi, je pense qu'on a un bel avenir pour l'agriculture au Québec. Un de nos défis, encore là, c'est la rentabilité des entreprises, d'optimiser la rentabilité des entreprises. C'est là un peu notre rôle, le ministère de l'Agriculture, comme celui des intervenants que j'ai nommés tantôt, autant les intervenants là, qui sont indépendants ou même ceux qui sont liés à des entreprises de vente, là, qu'on peut parler. Je pense que c'est là un des défis, mais je pense qu'on a des entreprises et un secteur qui peut être très dynamique. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on va vous présenter lors de ces 9 émissions-là? Évidemment, on va découvrir ensemble tous les services qui sont offerts par la maison funéraire, les démarches reliées à un décès, le rôle spécifique de certains personnels de la maison, l'importance de faire un testament et, évidemment, le soutien offert à la famille, aux personnes endeuillées, pour être capable de survivre à la mort de quelqu'un de près, parce que, oui, la vie continue après ça. Si je te demandais à choisir entre continuer à enseigner la musique ou continuer à faire la musique? C'est sûr que ça serait continuer à faire de la musique. Quoique, enseigner apporte son lot de bonheur aussi. Quand tu vois des élèves qui ont parti de rien et qui s'est rendu des musiciens aujourd'hui, puis je les vois sur des stages à sortir des gros solos de guitare, c'est comme ma vraie paye. C'est vraiment constructif de donner des cours. Mais c'est sûr qu'à la base, si je peux être toujours sur un stage, puis surtout pour faire du matériel original qui sort de moi, puis qu'il y a une collaboration avec des chums musiciens, c'est clair que ça passe en avant. Le comité organisateur est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de presse qui donnera officiellement le coup d'envoi à la 53e finale des Jeux du Québec, Thetford 2018. Alors, dès le départ, le comité organisateur s'est donné le mandat très clair de faire vivre une expérience inoubliable aux jeunes athlètes, d'offrir aux milliers de visiteurs un accueil chaleureux et bien sûr de faire découvrir à toutes ces personnes les beautés de notre région. Et tout cela en ayant du plaisir à le faire. Pour avoir pris part à la finale de 2003, comme certains d'entre nous, je vous garantis que c'est une expérience dont vous vous rappellerez toute votre vie. Merci à ceux qui se sont engagés déjà et bienvenue aux futurs collaborateurs. Alors, c'est parti, en route pour la finale 2018.